Dieu lui-même témoigne de Job en disant « Il n'y a personne comme lui sur la terre ». Dieu dit « Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal ». Et voilà que Satan répond à Job. Il dit « Mais est-ce pour rien que Job te craint? Écoute, tu le protèges, lui et sa maison, tout ce qui est à lui. Tu le bénis, tu bénis l'œuvre de ses mains, tu multiplies ses troupeaux. » Et il dit « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Là, c'est un défi quand même. Satan pose une question à Dieu qui défie Dieu. Il dit, mais est-ce de manière désintéressée que Job est fidèle comme ça? Ah, et ça pique Dieu. Parce que Dieu veut qu'on l'adore pour rien. C'est pour ça qu'il y a une différence entre l'adoration et la louange. La louange, c'est une première étape en vérité. Quand on reste dans la louange, on est superficiel. La louange doit nous faire atteindre le cœur de Dieu et on l'adore. Et là, on se prosterne, on dit, ah. Parce que la louange, on regarde Dieu face à face. Oh, tu es beau. Oh, tu es magnifique. Oh, ta main est puissante. Oh, t'as fait... Mais quand on l'adore, on est prosterné. On est ébloui par sa gloire. Dieu veut qu'on l'adore pour rien. On le loue à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce qu'il fait. Tes œuvres sont merveilleuses. Oh, combien tu m'as élevé. Combien tu m'as protégé, je te loue. Oui, mais sans qu'il fasse rien. Il est ce qu'il est. Et c'est à cause de ça qu'on l'adore. Et donc là, Dieu est piqué. Dieu dit, attends, qu'est-ce que tu essaies de me dire là? Mon Job là, tu veux dire qu'il est intéressé? Satan dit, mais regarde, essaie. Touche à ce qui lui appartient et tu verras. Et nous ici, on doit se demander comment, combien on aime Dieu au travers de nos épreuves. Est-ce que notre amour, notre vénération, notre adoration reste identique indépendamment des circonstances? Je ne parle pas de la louange, je parle de l'adoration. Et le problème que j'ai aujourd'hui, c'est qu'on remet toujours la personne de Dieu dès qu'on traverse une épreuve. Comme si Dieu change en fonction de ce qu'on traverse. Mais non. Dieu, lui, il est le même. Et c'est ce que Job nous apprend. Et c'est le défi devant lequel Dieu met Job et Satan. Il dit, ok, touche-le et on verra. Tu dis qu'il m'adore parce que je le protège? Touche-le et on verra. Et vous connaissez l'histoire. Tout tombe sur Job. Il perd ses enfants, il perd tout. Écoutez, nous on perd notre travail, on maudit Dieu. Quelqu'un qu'on aime nous tourne le dos, on remet Dieu en question. En fait, ça c'est la vérité. Aujourd'hui, on nous parle de Dieu d'une mauvaise manière. On nous parle de Dieu comme si c'est notre copain. Dieu n'est pas notre copain. Dieu fait ce qu'il veut. Si ça ne nous plaît pas, on le laisse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous présente un Dieu, vous savez, qui nous comprend. Oh, il te comprend. Mais quand quelqu'un te comprend et qui ne te comprend plus aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu lui tournes le dos, tu dis, mais tu ne me comprends pas. Parce qu'il doit te comprendre, parce que nous, on doit nous comprendre. Oh, tu ne comprends pas ce que je traverse. Non, mais il faut que... Mais tu ne m'écoutes pas, tu m'écoutes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il y a conflit. Donc, quand Dieu ne nous comprend plus, ou quand on a l'impression, plutôt, que Dieu ne comprend plus, qu'est-ce qu'on fait? On se rebelle. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on nous dit. Qui mieux que toi me comprend? Tu me connais. Oui, mais seulement quand ça me convient. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, la question est là devant nous. Est-ce de manière désintéressée qu'on adore Dieu? En ça, Job est un modèle. Parce que malgré tout ce qui lui est arrivé, la Bible dit que Job, de sa bouche, n'a jamais péché. Après que Job ait tout perdu, il dit, nu, je suis venu dans ce monde, nu, je repartirai. Sa femme lui dit, mais toi, tu es pauvre, tu n'as plus rien, tu as tout perdu et tu continues d'adorer Dieu, mais maudis-le et meurs. Il dit, mais toi, tu es folle ou quoi? Tu es une insensée. Dieu donnerait, il ne reprendrait pas. Allez, arrière de moi. Allez, va loin. Et là, Satan remonte là. Il va voir Dieu. Il remonte. Dieu dit, t'as vu Job? Et Dieu redit une troisième fois, il intègre, il est droit et il craint Dieu. Il demeure ferme
dans son intégrité. Et pourtant, tu m'excites à le perdre sans motif. Il dit, mais c'est quoi ton problème? Mais Satan ne se démonte pas. Satan dit, mais attends. C'est quelqu'un qui n'est pas attaché au matériel. Il y a des gens comme ça. Le matériel, ce n'est pas son problème. Mais l'homme, si tu touches à sa santé, à son corps, là, tu vas voir. Touche-le. Et tu verras s'il ne te maudira pas. Là encore, Dieu est vexé. Dieu dit, ah ouais. Il dit, mais écoute, essayons pour voir. Après, si tu ne veux pas, ben, tu peux te satisfaire de cette adoration-là. Dieu dit, non, 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 non. Il faut que je l'éprouve. Ok, vas-y. Mais ne touche pas à sa vie. Job est atteint d'un cancer de la peau. Dieu voulait compléter quelque chose qui manquait à Job. Et le seul moyen pour Dieu, vis-à-vis du diable, et vis-à-vis de nous-mêmes, de nous faire progresser, c'est de toucher les choses auxquelles on tient, pour voir si c'est pour rien qu'on l'adore ou pas. Si notre adoration demeure semblable dans ces moments-là ou pas. Mais rappelons-nous quand même que la seule chose qui a permis à Job de maintenir cette attitude et de saisir cette opportunité, c'est qu'il respectait Dieu. C'est qu'il craignait Dieu. Si Job ne craignait pas Dieu, il n'aurait jamais pu sortir de cette épreuve. À cause de sa crainte de Dieu, il a pu être confronté à la foi et il a accepté de se remettre en question. Et la crainte de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand même reconnaître Dieu pour qui il est. La crainte de Dieu, c'est pas se rebeller contre Dieu. Oui, ben tu me comprends plus. Et puis bon, c'est bon. Et puis de toute façon, tout ça, c'est n'importe quoi. Et puis pendant 6 mois, on reste à la maison. On accuse tout le monde de tout. Alors le pasteur, oui, évidemment, c'est toujours de sa faute. Et puis voilà. Et puis demain, oh ben ça va mieux. Écoute, ouais, ben ça va mieux. Allez, on se réconcilie, Seigneur, allez. Là. Non, mais Dieu, c'est pas notre petit copain là. Et le problème, c'est que ça, les chrétiens d'aujourd'hui ne veulent pas l'entendre. Quand on dit qu'on est dur. Mais si on ne présente pas Dieu tel qu'il est, Dieu ne peut pas se révéler à nous comme il a fait à Job. Parce qu'on ne le connaît pas. Parce qu'on ne comprend pas que, excusez-moi, je vais dire ça de manière pas propre, mais Dieu s'en fout de ce qu'on pense de lui. Il est ce qu'il est par lui-même. Qu'on le veuille ou pas, qu'on dise le contraire. Il s'en fout. Parce qu'il n'a aucun intérêt, en fait. Celui qui a de l'intérêt, c'est nous. C'est pour ça que Dieu, quand il finit de reprendre Job et qu'il lui dit, remets-toi à niveau, souviens-toi de qui je suis, sans qu'il dise quoi que ce soit, Job dit quoi? Il dit, Seigneur, excuse-moi. Je parlais de mystères que je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, alors que mes oreilles entendaient parler de toi, mes yeux t'ont vu. Et ça fait la différence. Quand on a vu Dieu, qu'est-ce qui peut nous empêcher de nous élever au-delà de toutes les souffrances de ce monde? On s'en fout. C'est pour ça que David, il dit dans le psaume 23, il dit « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » C'est pour ça que Jacques, il dit, quand vous traversez toute forme d'épreuve, réjouissez-vous. On se dit, mais ils sont complètement fous. Non, ils ont vu Dieu. Ils ont vu Dieu. Et ils savent que quand il y aura un point final ici à cette vie, malgré toute la souffrance, elle sera oubliée quand elle sera face. C'est ce qu'on a chanté. Et qu'en quittant les douleurs de ce monde, je me retrouverai dans la gloire de ton ciel. C'est ça. On est prêt à remettre Dieu en question, à le renier. Pourquoi? Pour 10 ans de bonheur, 10 ans de plaisir, 10 ans d'intense vie, 20 ans, 30 ans, 40 ans. La Bible dit, mais la vie de l'homme, c'est un souffle, 80 ans, puis il est parti. 80 ans. Sur l'histoire de l'humanité, ça vaut quoi? 80 ans. Mais pour ça, il faut avoir vu Dieu. Il faut l'avoir cherché. Il faut le connaître toujours plus tel qu'il est. Pas en fonction de ce qu'il fait. Pas un Dieu qui est capable de nous comprendre. Un Dieu qui m'a aimé le premier. C'est vrai, mais on insiste trop sur ces choses qui finalement fragilisent l'image qu'on a de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais il faut absolument nous rappeler aussi que Dieu est souverain. Qu'il fait ce qu'il veut. Qu'il plie qui il veut. Qu'il fait grâce à qui il veut. Qu'il endurcit qui il fait sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit. C'est ça la foi. J'avoue que c'est mon cœur aujourd'hui. C'est mon cœur parce que devant ce monde, devant l'état du monde et l'état de l'Église, devant mes difficultés personnelles, je me dis, mais où en est ma foi?
Et j'avais besoin d'entendre Dieu me dire que tu sois couché, incapable de marcher, ou que tu sois le champion au plus haut, ou quoi que ce soit, moi, je ne change pas. Donc ton adoration ne doit pas être dépendante de ce que je fais pour toi. Elle doit rester dépendante de qui je suis. Est-ce de manière désintéressée que tu m'adores? Voilà la question que Dieu me pose. Tu m'adores pourquoi? Pour ton succès? Pour ta sécurité? Pour que je réponde à tes prières? Ou même si je ne le fais pas, tu m'adores quand même? Voilà la question que je mets devant chacun de nous. Est-ce de manière désintéressée qu'on adore Dieu?